Le nerf pathétique est la quatrième paire crânienne. C'est un nerf exclusivement moteur dont la fonction est entièrement dédiée à l'innervation d'un seul muscle de l'œil. Il possède plusieurs particularités anatomiques uniques qui en font un sujet d'étude classique mais complexe. Le noyau du nerf pathétique est situé dans le mésencéphale, à la partie la plus haute du tronc cérébral, à la hauteur du colliculus inférieur ou tubercule quadrijumeau postérieur. Il se trouve juste en dessous du noyau du nerf oculomoteur, troisième paire crânienne, en avant de l'aqueduc du mésencéphale ou aqueduc de Sylvius. Les axones du noyau prennent une direction atypique. Ils se dirigent d'abord en arrière et en bas, contournant la substance grise périaquéducale. Ils atteignent ensuite la face postérieure du tronc cérébral au niveau de la valve d'Ovieusens. À ce niveau, toutes les fibres d'équeuse, avant d'émerger de chaque côté du frein de la valve, le noyau gauche contrôle donc uniquement le muscle oblique supérieur droit. Les voies supranucléaires sont constituées par deux voies, la voie corticonucléaire directe ou faisceau géniculé et la voie des mouvements oculaires conjugués. La voie corticonucléaire directe. Elle prend origine au niveau de l'aire motrice supplémentaire et au niveau du cortex moteur primaire, gyrus précentral. Les fibres descendent par la capsule interne, cheminent dans les pédoncules cérébraux et se terminent sur les noyaux oculomoteurs. La voie des mouvements oculaires conjugués. Le lobe frontal gère la motricité volontaire et le contrôle exécutif. Grâce au champ oculaire frontal, responsable des saccades intentionnelles soutenues par le champ oculaire supplémentaire pour les séquences complexes, et le cortex préfrontal dorsolatéral pour l'inhibition des réflexes. En amont, le champ oculaire pariétal cartographie l'espace visuel et déclenche l'attention réflexe vers les cibles soudaines. Alors que les aires jonctionnelles temporo-occipitales analysent la vitesse et la direction des flux visuels pour orchestrer les mouvements de poursuite lente. Les relais mésencéphaliques et pontiques. Pour la verticalité dans laquelle le muscle oblique supérieur intervient activement, les projections corticales font relais dans la région prétectale et le noyau interstitiel de Cajal, ainsi que dans le noyau rostral du faisceau longitudinal médian. Ensemble, ces cortex associatifs intègrent les signaux attentionnels et sensoriels avant de projeter leurs commandes vers les centres prémoteurs du tronc cérébral et les noyaux oculomoteurs des troisième, quatrième et sixième paires crâniennes. L'origine apparente est le trajet du nerf pathétique. Le trajet intracrânien du nerf pathétique est lent et sinueux, s'étendant depuis sa sortie de la face postérieure du tronc cérébral jusqu'à son entrée dans l'orbite. Ce parcours est classiquement divisé en segments successifs, cisternal, dural et orbitaire. Pendant son trajet cisternal, le nerf pathétique émerge sous les colliculus inférieurs. Il se dirige d'emblée en dehors et en avant, contournant la face latérale du pédoncule cérébral, juste au-dessus du pont. Dans son cheminement circonférentiel, le nerf pathétique chemine parallèlement et juste en dessous de l'artère cérébrale postérieure et au-dessus de l'artère cérébelleuse supérieure, qui est une zone classique de conflit neurovasculaire. Au niveau du sinus caverneux, le nerf pathétique s'engage dans l'épaisseur du feuillet dural externe du sinus caverneux. À ce niveau, il est en rapport avec le nerf oculomoteur commun situé juste au-dessus du pathétique, le nerf ophtalmique de Willis, branche du trijumeau, et le nerf maxillaire, deuxième branche du trijumeau. Pour passer de l'étage moyen de la base du crâne à la cavité orbitaire, le nerf pathétique emprunte la fissure orbitaire supérieure, ancienne fente sphénoïdale. Il franchit la fissure en dehors et au-dessus du tendon de l'anneau de Zinn dans le secteur supratendineux ou portion large latérale.
Pendant ce passage, il est en contact avec les veines ophtalmiques et les branches frontales et lacrymales du nerf ophtalmique. Sa position extrinsèque le protège relativement lors des syndromes de l'apex orbitaire. Il se dirige en avant et en dedans à l'intérieur de l'orbite pour se terminer à la face supérieure du muscle oblique supérieur, anciennement appelé le muscle grand oblique. Le nerf pathétique innerve uniquement le muscle oblique supérieur. Il est alors responsable de l'intorsion, rotation interne de l'œil, plus facile quand l'œil regarde vers le dehors, de l'abaissement et de l'abduction. Une atteinte du nerf pathétique d'origine traumatique, vasculaire ou tumorale se traduit par une paralysie du muscle oblique supérieur, ce qui va entraîner une diplopie verticale et oblique, une position compensatrice de la tête. Diplopie verticale et oblique, le patient voit double, cette diplopie est maximale lorsque le patient regarde vers le bas et le dedans. Position compensatrice de la tête ou attitude de Bilchowski. Pour éviter de voir double, le patient incline la tête du côté opposé à l'œil atteint et baisse le menton.